Hey, c'est Cartoon les amis, je l'espère pour vous en tout cas, une nouvelle petite vidéo en cette fin d'année 2018, comme je vous l'avais promis, où je vais vous faire rapidement une double critique de deux films d'animation. J'avais un troisième film à vous présenter, mais je l'ai mis par écrit sur ma page Facebook et je vous invite à aller la découvrir plus en détail. Les liens sont dans la description avec chacune sa critique bien détaillée. Les deux films d'animation pour cette fin d'année sont en l'occurrence une fierté nationale et une relève assurée pour un personnage emblématique de la pop culture dont l'un des responsables nous a malheureusement quittés cette année. Il s'agit dans un premier temps de Astérix et le secret de la potion magique et Spider-Man Into the Spider-Verse ou New Generation pour les bons français. Enfin, bon français, paradoxalement, le titre est en anglais, mais bon, on fera avec. Le troisième film en question étant un film live, j'avais affirmé que sur ma chaîne, si je devais parler cinéma, ce ne serait uniquement d'un genre qui me parle personnellement, à savoir les films d'animation. C'est pourquoi je ne traite que ces deux-là en vidéo. Le troisième étant le film Aquaman, et la critique est encore une fois disponible sur ma page Facebook, comme ces dernières, plus en détail. C'est pour ça que je vais brièvement résumer mon avis pour chacun, histoire que la vidéo ne soit pas trop longue, et vous inviter à vous rendre sur ma page Facebook pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Donc je vais évoquer globalement les points positifs et négatifs de chacun, et je terminerai par une petite annonce très rapide, histoire de relancer également le concept des présentations de chaîne de façon toujours plus condensée pour que ce ne soit pas trop long. Et c'est déjà trop long, donc passons désormais aux mini-critiques. Astérix et le secret de la potion magique, réalisé une fois de plus par Alexandre Astier et Louis Clichy suite au Domaine des Dieux, et le nouveau film d'animation Astérix en images de synthèse, et qui plus est original dans le sens où c'est une histoire totalement inédite et qui va notamment mettre un petit peu plus en avant le personnage de Panoramix ainsi que la fameuse recette de la potion magique. Encore que l'histoire globalement est simple, Panoramix, suite à une mauvaise chute, va devoir chercher un successeur digne de confiance pour pouvoir lui transmettre la recette de la potion magique et donc son fameux secret rendant les hommes invincibles pour que les irréductibles gaulois puissent continuer à faire face à l'envahisseur romain. Cette mauvaise nouvelle ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd en plus de celle de César, mais aussi d'un ancien druide aux intentions plus que douteuses, à savoir Sulfurix. Je vous en dis pas plus, on va passer aux différents points. Pour les points positifs, Alexandre Astier et Louis Clichy font une suite respectueuse et fidèle à l'opus précédent et envers la bande dessinée originale avec son humour, ses personnages tout aussi attachants et en mettant en avant des personnages qu'on a tendance à plus voir en rôle secondaire. Du coup, en point négatif, si je devais vraiment évoquer quelques défauts, ce serait plus de l'ordre des bémols et du chipotage pour ce qui est du casting vocal, notamment sur le cas de Astérix par Christian Clavier en remplaçant de Roger Carrel. C'est pas mauvais, mais c'est pas Carrel. Mais c'est pas mauvais, mais c'est pas Carrel. Mais c'est pas mauvais, mais c'est pas... Vous l'aurez compris, Christian Clavier offre une performance correcte. Ça donne comme un petit coup de jeune à Astérix, alors que c'est assez perturbant après toutes les performances qu'a assuré Roger Carrel dans les films animés précédents. Mais ce n'est pas mauvais encore une fois pour autant. Et s'il devait y avoir une suite, je pense que ça resterait quand même le meilleur choix à attribuer pour le personnage d'Astérix. En revanche, sur un casting vocal qui m'a laissé perplexe dès sa première apparition, et le personnage de Téléphérice, que vous découvrirez plus en détail en allant voir le film, je ne spoil évidemment pas, qui est joué par Alex Lutz, suisse, tout comme son personnage, et qui est, je ne sais comment dire, très mal dirigé. J'ai pas trouvé sa performance convaincante, je l'ai trouvé très insistante, bien que je sais que l'univers d'Astérix joue sur ses stéréotypes, ses clichés, accentue ses propos, fait des références et des anachronismes, mais là c'est vraiment appuyé, très forcé, et ça n'en devient même pas drôle. Donc je ne sais pas si Alex Lutz a d'abord enregistré sa performance vocale et qu'on a ensuite modéliser le lip synchro du personnage de Téléphérice par-dessus sa voix, alors qu'en temps normal ce serait l'inverse, mais c'est l'impression que ça me donne. Donc voilà ce qu'il en est pour mon avis global sur Astérix et le secret de la potion magique. Allez le voir dans tous les cas, c'est vraiment un film d'animation digne de la licence Astérix et il faut l'encourager. Je ne sais s'il y aura de suite à ce long métrage, mais il en vaut la peine et je pense que pour finir l'année, c'est vraiment le genre de film qu'il faut aller voir en famille. D'autant que dans le cas des erreurs de casting vocal, je vais avoir pas mal de choses à dire concernant le film qui suit.
Oui, c'est toi que je regarde, ouais. Du coup, à la différence du précédent, je vais commencer par les points négatifs. Et justement, en termes de casting vocal, Spider-Man New Generation a eu vraiment une très mauvaise promo pour vendre son film concernant le doublage français. Je ne comprends pas l'intérêt d'Olivier Giroud car, encore une fois, sans vous spoiler, son intérêt est minime vis-à-vis de son personnage, à savoir le bouffon vert. Et pour rajouter un effet robotisé par-dessus sa voix, vous m'expliquerez l'intérêt qu'il y avait à le caster. Et je ne parlerai même pas du footballeur dont j'ai oublié le nom et que je confonds à chaque fois avec Mbappé, sans doute par sa prononciation, qui double le personnage du Scorpion, à savoir un de mes méchants préférés dans l'univers de Spider-Man, qui est là réduit à une espèce de gangster, de racaille, muté juste par son espèce de système mécanique avec sa queue de scorpion, qui fait vraiment très laid en plus en termes de caractère design. Mais si je devais dire un mal pour un bien, c'est que dans son cas il y a également très peu de répliques. On n'enlèvera pas quand même ce narvalo qui sort de nulle part et qui fait clairement penser à la performance d'Antoine Griezmann pour le personnage de Superman dans Lego Batman. Fait pas mal de références quand même. Et puis au moins l'intérêt de ce personnage, ça aura été de perdre la face devant un cochon de cartoon. J'en dis pas plus, mais vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs, concernant les personnages assez mal développés, vous n'avez pas pu échapper au fait que la promo de ce Spider-Man proposait différentes versions du tisseur. Encore une fois, je ne vais pas trop détailler pour essayer de condenser le plus possible. Vous avez la critique détaillée écrite dans la description par le lien qui vous renverra sur ma page Facebook. Mais je dirais que si le trio Parker, Stacy et Morales avaient porté le film sur leurs épaules à eux seuls, ça aurait largement suffi, car je ne peux pas considérer comme du développement de personnage 3 autres versions, encore que la version avec le Spider-Robot est un petit peu plus mise en avant que les 2 autres. Mais pour ce qui est du cochon de cartoon et du Spider-Man de Polar, une rapide présentation et une évocation des aptitudes dans le combat final, c'est pas vraiment du développement à mes yeux. Bon, j'en dis pas plus, mais je vous recommande encore une fois d'aller voir le film parce que, en termes de points positifs, la musique rythme avec l'animation pop street art qui est vraiment éclatante, bluffante. Attention toutefois, parce qu'à mon avis, la 3D se fait plaisir et je vous recommanderais de voir ce film seul, dans le sens où n'enchaînez pas avec d'autres séances après. C'est ce que j'ai fait pour ma part, j'ai enchaîné Aquaman en 2D, puis juste après Spider-Man Into the Spider-Verse en 3D. Et je vous cache pas que même si la 3D est éclatante, dynamique, à l'image du film, ça m'a pas mal fait éclater les yeux également. Mais le film est excellent, beau visuellement, touchant avec ses personnages et la morale a parfaitement cerné l'esprit du tisseur et assure la relève de l'homme araignée. Voilà, en conclusion, je vous recommande d'aller voir ces 2 films d'animation en cette fin d'année, en famille, entre potes, ou si vous préférez apprécier votre séance seule pour être dans le feu de l'action, eh bien vous ne serez pas déçus par ces 2 longs métrages. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine. Bye. See aim.